Bonjour à toutes et à tous, nouvelle séquence aujourd'hui encore sur Foot Amateur TV. Cette fois-ci, un coup de cœur, coup de projecteur, comme on a l'habitude de le faire aussi, de mettre en avant une institution qui pour nous le mérite, hein, tout est subjectif évidemment. On est ravis en tout cas d'accueillir aujourd'hui Sylvie Van de Gaar. Bonjour, comment allez-vous et est-ce que vous m'entendez? Bonjour Julien, ça va très très bien et oui, je vous entends parfaitement. Très bien. Vous êtes directrice intérim de l'Institut Alexandre Herlin. On va y venir justement ensemble. Dites-nous un petit peu quel est cet institut et quelles sont vos activités au quotidien. Oui, comme vous le soulignez, je suis la directrice remplaçante pour le moment à l'Institut Alexandre Herlin. C'est un enseignement spécialisé sur Berchem-Saint-Agathe où nous avons plusieurs types d'enseignements. Donc le type 2 avec des arriérations mentales, le type 6 avec des enfants souffrant d'une cécité, le type 7 des enfants sourds, la dysphasie avec un trouble donc du langage et le type 8 ce sont des enfants avec un trouble C'est ça. instrumental. Et évidemment, dans vos activités, vous avez aussi, et on y viendra bien sûr ensemble aujourd'hui, vous avez aussi des activités sportives pour les enfants, notamment, hein, on est sur Foot Amateur TV, notamment de temps en temps un petit peu de pratique du football, malgré les difficultés. Oui, tout à fait. Nous avons récemment conclu un partenariat avec EcoSport. C'est une ASBL qui propose des activités de foot ici inclusives. Nous avons été contactés par mail au début d'année et en prenant cette fonction, en retrouvant ce document, j'ai tout de suite contacté Monsieur Georges puisque Qu'on salue, hein, je me j'ai permets de vous couper, mais qu'on salue. On l'avait déjà eu, bien sûr. notamment lors de différentes séquences. Donc évidemment, on salue EcoSport, Georges Capin et toute son équipe qui œuvre aussi pour le bien-être, notamment des enfants atteints de surdité ou malentendants. Mhm. Et effectivement, donc avant de prendre la place ici, j'étais enseignante avec les sourds depuis 9 ans. Donc ce projet m'a vraiment parlé parce qu'il est ciblé principalement sur les sourds, mais surtout qu'il est inclusif. Et malheureusement, le monde des sourds, tout ce qui est culture, la langue des signes, ce sont des choses qui ne sont encore que très peu connues. C'est vrai. Et d'avoir ce genre d'opportunité, c'était vraiment une occasion à saisir. En contactant Georges, a pu un peu m'expliquer toute l'ampleur du projet. C'est vrai que d'avoir cette possibilité d'ouverture sur le monde aussi, parce qu'il faut savoir que les sourds souvent restent entre eux et qu'il y a très très peu d'activités, notamment ici de sport, qui sont organisées pour eux. En général, ils se retrouvent entre eux ou malheureusement peuvent être exclus parfois de certaines activités parce qu'il y a un souci de communication. Quand Georges a expliqué le projet avec tous les outils qu'il mettait en place, je me suis dit que ça, c'était vraiment quelque chose d'innovant, mais qu'il fallait essayer. Et vu sa motivation et la nôtre en partenariat, ça donne vraiment quelque chose de très, très cohérent, mais très ludique. Enfin, il y a vraiment plein d'atouts pour les enfants. Très bien. Ben, de toute façon, évidemment, félicitations, hein. C'est non seulement pour ce que vous faites au quotidien, bien sûr, avec l'Institut, mais aussi pour finalement cette collaboration qui n'en sera que bénéfique pour tous les enfants qui pourront en profiter. Vous parliez justement un peu de cette notion d'exclusion. Donc, nous, on valorise évidemment beaucoup cette notion d'inclusion, justement, pour tout type de personnes et peu importe les éventuelles déficiences dont malheureusement il souffrirait. Mais effectivement, dans le domaine du football, particulièrement, la surdité, c'est aussi un frein réel. On en parlait justement avec Georges. C'est très compliqué dans le milieu du football pour un enfant malheureusement atteint de surdité ou encore une fois malentendant de pouvoir finalement évoluer dans un quotidien, je vais dire, normal dans un club de football. Donc lui est là pour amener ce genre de choses. Et maintenant, ça se déploie aussi au niveau finalement scolaire. Oui. Oui, leur idée, c'était de pouvoir amener ça dans les milieux scolaires pour que ces enfants aient accès à ça, mais à l'extérieur. Donc, eux viennent à l'école. On a deux groupes d'enfants, les maturités les plus jeunes et les plus âgés, enfin les plus grandes maturités, parce que l'âge parfois change. Et donc, ils viennent à l'école, mais ils donnent la possibilité aux enfants d'avoir ces activités extérieures, de pouvoir rencontrer certains joueurs professionnels, d'aller voir des matchs, de jouer avec l'équipe nationale belge, mais de sourds, de participer parfois à des tournois. Donc, c'est vraiment un package complet. Donc, ils ne viennent pas simplement à l'école, mais ils leur donnent un accès comme à n'importe quel autre enfant, finalement, et en les ouvrant sur toutes les possibilités auxquelles ils pourraient avoir accès.
C'est ça. Et est-ce que les séances alors ont déjà démarré? Oui, oui, elles ont déjà démarré depuis quelques mois. J'ai même pu assister à une des séances. Donc, ils viennent avec des outils. Au début, bah, j'attendais de voir ce que ça donnait. Donc, par exemple, leur jeu de cartes, qui est très, très visuel et c'est nécessaire pour les enfants sourds, mais aussi cette montre connectée. Donc c'est une montre qu'on met au poignet des enfants et que le moniteur va faire vibrer au moment où c'est nécessaire. Et donc, c'est vrai qu'un enfant sourd, s'il est concentré, il va regarder ses pieds, le ballon ou un camarade, mais qui est assez proche. Alors que bah, sur le terrain, l'arbitre ou même un coach peut très bien l'appeler. L'enfant ne va pas forcément réagir. C'est vrai. Donc, cette montre va permettre, en émettant cette vibration, que l'enfant commence à avoir un réflexe d'observation. Et donc, dès que ça vibre, il va pouvoir regarder et en se disant, là, c'est important que je regarde. Et aux autres moments, pouvoir se concentrer sur son jeu. C'est ça. Mais j'ai eu moi aussi hein, le plaisir de découvrir cette montre connectée et effectivement les petites cartes et tout ce que Georges et son équipe font au quotidien. Moi, je trouve ça remarquable, évidemment, hein. Donc, il faut continuer à soutenir que ce soit la SBL EcoSport qui permettra d'étendre encore une fois son champ d'action ou en tout cas ce genre d'initiative. C'est la raison pour laquelle on est ensemble aujourd'hui. Est-ce que au niveau des enfants, comment ça a été perçu? Comment eux vivent finalement ces nouveaux outils qui leur sont mis à disposition grâce à la SBL. Euh, D'abord, ils se sont dit, ah, c'est chouette, c'est des petits jouets parce que les enfants, bah, ils aiment bien, c'est nouveau. Euh, les premières vibrations, ils se sont un peu demandé ce qui se passait, mais on a effectivement expliqué et à travers certains exercices, ils ont pu vraiment développer ce petit réflexe et ça devient une partie intégrante en fait. Ils, ils sont contents de la mettre, mais du coup, ils se rendent compte de l'évolution. Et c'est vrai qu'entre le début de la séance et la fin, on voit concrètement les progrès des enfants et la nécessité de cet outil. Parce que c'est vrai qu'au début, ben, par exemple, un exercice de passe, ils doivent aller dans un sens ou dans l'autre. Au début, ben, ils vont se lancer, ils vont jouer, ils vont partir dans le mauvais sens. Et petit à petit, ben, on fait une fois la montre, deux fois la montre, et à la fin de la séance, la montre n'est presque plus nécessaire. Et je pense que c'est un but à plus longue échéance, c'est de pouvoir la retirer, que ces enfants aient intégré le réflexe de regarder. C'est ça. C'est un apprentissage grâce justement à cet outil-là qui n'existait pas avant et qui finalement est encore malheureusement évidemment très peu fréquent. La SBL encore une fois développe ses activités, mais comme toujours, hein, le nerf de la guerre malheureusement, ça reste les moyens financiers. Les montres, elles ont un certain coût aussi. Donc, est-ce que vous avez été également enseignante, vous nous l'avez dit, est-ce que pour vous, en tout cas, c'est légitime d'envisager un déploiement vraiment à bien plus grande échelle, que ce soit dans le domaine éducatif et donc scolaire ou dans le domaine sportif. Oui, là pour l'instant, c'est concentré avec EcoSport sur le terrain, mais je pense effectivement, même dans une classe avec des plus jeunes qui bah, sont encore dans leur bulle parfois ou tout simplement n'ont pas les réflexes de regarder même une enseignante. Je pense vraiment que cet outil peut permettre de développer cet aspect-là, autant en classe que dans plein d'activités, même si c'est pas sportif. Et c'est vrai que ça a un coût, mais le coût humain à longue échéance en vaut vraiment la peine. C'est ça. Ben, je partage évidemment, hein. Merci pour votre tour finalement d'expérience, puisque vous le vivez au quotidien aussi. Qu'est-ce qu'on peut, avec finalement maintenant votre institut, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans le futur? De développer de plus en plus ce genre d'activité, de montrer aux enfants bah oui, qu'ils ne sont pas cloisonnés qu'entre eux et que bah, l'inclusion, malgré que ce soit un mot qui est fréquemment utilisé, mais difficilement applicable, C'est vrai. bah, c'est ce qui va devenir une norme et donc bah, leur permettre d'avoir beaucoup de possibilités comme ça, de se créer un monde autour d'eux, en tout cas, et pas qu'entre sourds. Ça, c'est vraiment important. C'est ça. Au niveau de l'inclusion, moi j'y reviens parce que c'est un thème qui m'est cher aussi. Je le demande régulièrement dès qu'on aborde ces thématiques-là des acteurs de terrain. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses évoluent positivement, bien sûr, mais on va dire rapidement? C'est souvent ce qu'on nous dit. Moi, je vous avoue, pour échanger avec pas mal de personnes, on nous dit souvent, l'inclusion, effectivement, c'est bien, on en parle, mais sur la réalité du terrain, dans le côté concret, on manque encore d'avancées réelles.
Tout à fait. Comme je disais, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais qu'on ne sait pas toujours mettre en application, que ce soit par manque de moyens, manque de temps ou simplement manque de compréhension, parce que les gens entendent, mais ils n'ont pas la vraie définition. Et malheureusement, oui, on avance, mais tellement légèrement que on doit mettre encore pas mal d'énergie et que ça vienne de tous les côtés, hein, en tant qu'enseignante à l'école, en tant que direction, mais en tant que partenaire, en tant que gouvernement, par exemple. C'est vraiment, c'est une notion à travailler de manière générale un peu partout, euh, parce que enfin, le monde est rempli de personnes porteurs de handicap. Tout à fait. Et c'est ce mot-là qui figure en premier, malheureusement. Souvent, quand on entend handicap, on garde ça, alors qu'avant d'avoir un handicap, c'est une personne. Et c'est vrai que cette notion d'inclusion permet, en tout cas petit à petit, de développer le côté humain avant tout. Tout à fait. Mais là encore, merci évidemment pour ce beau message qui, on l'espère, sera entendu. Et je pense même, d'ailleurs, vous pourrez nous le confirmer pour le vivre aussi au quotidien, que le sport, puisque nous ici, en l'occurrence, on est sur Foot Amateur TV, on est plus centré sur le football évidemment, mais on est avant tout défenseur du sport amateur dans sa globalité. Le sport est aussi un moyen fantastique de prôner l'inclusion. Tout à fait. L'avantage du sport, c'est on ne vient pas avec une compétence en français, en mathématiques, on vient vraiment avec qui on est. Et souvent, dans le sport, on vient parce qu'on en a envie. Donc, c'est pas une imposition. On est motivé pour le faire. Et donc, quand un enfant, peu importe s'il porte un handicap ou pas, il vient là par plaisir et avec une identité de groupe. Et donc, c'est vrai que les enfants, du coup, peuvent apprendre au même niveau sans faire de différence. Et, euh, et en général, oui, comme je dis, la motivation, c'est la clé pour pouvoir évoluer aussi. Donc, le sport permet, en tout cas, davantage de permettre cette inclusion. C'est ça. Mais espérons en tout cas que notre futur à nous tous finalement soit une société de plus en plus inclusive avec des avancées concrètes et pas seulement des beaux discours de la part de personnes qui pourraient faire changer les choses. Ça, c'est un message personnel que je continuerai à adresser. Bravo évidemment encore à vous, Madame Van de Garde, pour tout ce que vous faites au quotidien et évidemment tous les enseignants et enseignantes qui vous aident au quotidien. Peut-être dernière chose pour aujourd'hui, est-ce qu'il y a une possibilité de soutenir, d'aider l'Institut Alexandre Herlin? Euh, Bien sûr, il y a toujours des possibilités Allez-y, dites-nous, c'est d'aider le l'école. moment. Ben, déjà en diffusant cette petite vidéo pour faire connaître un peu l'école et les projets qu'on essaye de mettre en place pour les sourds notamment, mais il y en a d'autres, mais voilà. Euh, oui, c'est de valoriser un peu l'énergie des enseignantes, des intervenants, et c'est de mettre, oui, ici, donc l'école en avant pour pouvoir avoir plus de partenaires, plus d'échanges et d'outils, en tout cas pour les enfants. Très bien. Ben là encore, c'était de toute façon un plaisir de vous avoir aujourd'hui et de pouvoir évoquer ce que vous faites au quotidien. Je l'ai dit et je le répète, c'est remarquable évidemment et je trouve que on devrait bien plus encore, nous ne sommes qu'un tout petit acteur dans ce milieu médiatique, mais on devrait bien plus encore mettre en avant des instituts comme le vôtre, des personnalités comme la vôtre et évidemment comme nos amis de EcoSport qui étaient aussi un petit peu partie prenante du sujet du jour. Mais voilà, je vous remercie pour l'échange. Évidemment, vous adresserez toutes mes félicitations, tous mes encouragements et mes pensées positives à tous vos collaborateurs et collaboratrices pour tout ce que vous faites au quotidien pour les enfants. Et excellente continuation à vous. Un grand merci, Merci merci à vous. beaucoup. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.